je frappe le jean à l'intérieur sur 4 cm à peu près. C'est un ourlet de 2. Ensuite, je vais mettre 1 centimètre. Je refrappe. Et là, je fais l'ourlet final. Ce qui fait que on va avoir un ourlet de jean normal. Une fois qu'il est frappé comme ça, c'est ce qui fait qu'on peut la passer, on peut passer l'ourlet sur une machine familiale. Voilà. Là, il s'agit aujourd'hui de l'ourlet de jean pour éviter de casser le plus possible des aigus, même si ça arrive malheureusement, mais on peut limiter ce genre de désagrément. Alors voilà, je vous ai montré comment frapper le jean avant de le travailler. Donc il faut le frapper. Moi j'ai utilisé un marteau avec un maillet en plastique. On peut trouver les mêmes en bois. Il suffit de frapper le jean comme je vous l'ai montré tout à l'heure en faisant l'ourlet. Donc là on va commencer par faire l'ourlet de jean. Et pour ce faire, il faut toujours commencer par l'intérieur de la jambe. Si vous voulez, l'entrejambe au pied, vous commencez l'intérieur. Le pantalon se présente comme ceci, vous voyez. Et donc du coup, comme il va y avoir l'arrêt de la couture, ça fait plus propre si on commence par l'intérieur, l'endroit où on voit le moins, si vous voulez. Donc voilà, on a déjà cassé le jean en le frappant, donc avec le marteau ou quelque chose de dur où vous avez fait toujours avec les moyens du bord, comme on dit. Donc voilà, donc là on va faire l'ourlet. Donc je me positionne bien, ça je ne dois pas vous l'apprendre, vous connaissez déjà, la plupart je pense que vous faites déjà la couture. Donc je mets bien mon fil derrière et avant de commencer, je vais m'assurer que le fil ne se prenne pas en dessous de la machine, donc je vais le maintenir un petit peu, ça permet d'avoir un travail propre si vous voulez. Voilà, comme ceci. Et une fois que j'ai démarré, je laisse. Voilà. Et donc du coup, je continue mon truc et donc, je fais une petite marche arrière, léger, hein, pour arrêter la couture si vous voulez. Et là, je démarre pour l'ourlet. Je rentre bien les fils qui dépassent. Vous voyez, là, je suis passée sur la bosse. Il n'y a pas eu d'accroc ni rien du tout. Alors que là, j'utilise une machine familiale. J'aurais aussi bien pu utiliser la machine industrielle qui se trouve derrière moi, là, une Singer, c'est une platteuse industrielle qui je peux travailler avec celle-là toutes les matières qui sont difficiles à réaliser sur une platteuse familiale. Alors que là, une fois que vous avez frappé le jean comme vous avez vu précédemment, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez coudre sans risquer de casser l'aigu, à moins d'un accident, comme je vous ai dit, ça peut arriver, on est à l'abri de rien. On y va. Alors faites bien attention, à chaque fois que vous avez fini de piquer, comme là, vous faites en sorte que l'aiguille reste bien enfoncée, comme ça évite que ça soit décalé un peu pendant la couture, vous voyez, comme ceci. Donc, excusez-moi, il y a le téléphone qui sonne. Je continue mon travail. Donc, on fait en sorte que tout rentre. Là, je baisse l'aiguille, je rentre les fils, tout comme je le ferai pour n'importe quel ouvrage qui n'est pas surfilé. Là, moi, je travaille comme ça en main levée, mais on peut aussi bien épingler le travail avant. On épingle son tissu quand on n'est pas sûr que ça bouge. Donc on peut épingler et puis après continuer. Mais on peut aussi bien le faire comme ceci, en main levée. Et puis continuer. Donc on peut mesurer pour être sûr des centimètres. Mais quand on a l'habitude de coudre, on a juste besoin de connaître un petit peu les astuces pour coudre le jean sans casser l'aigu, comme je vous disais. Il n'y a pas besoin d'épingler ou mesurer ou marquer le tissu, mais ça n'empêche pas qu'on peut le faire quand même.
Donc voilà, hein, je continue. Donc là, je vais passer sur la partie la plus épaisse. Vous avez vu, je suis passée comme ça, comme si de rien n'était. Alors que si je n'avais pas frappé le jean avant, il aurait fallu que j'insiste ou que j'ai de la machine. Donc vous voyez, là, c'est fait. Donc voilà, et voilà. Je sais pas si je peux vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien là. Impeccable. Là, je sais pas si je suis bien devant l'objectif. Donc l'intérieur, comme vous pouvez le voir, là j'ai pas repassé parce que c'est important de repasser une fois qu'on a fini de coudre. Et puis là, vous voyez, les coutures sont nettes. J'ai pas épinglé. Vous pouvez le faire hein, pour assurer le travail. Donc c'est recommandé d'épingler avant. Donc vous voyez, là j'ai commencé par l'intérieur du pantalon. J'ai fini là, comme ça, vous voyez, c'est propre. Il n'y a pas de bourrelet, il n'y a pas de... Et le fil s'est pas emmêlé, et j'ai pas cassé l'aiguille, et ainsi de suite. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hein. Donc, l'ourlet. L'endroit le plus épais, c'est ici. C'est là où on risque de casser les aiguilles. Hein. Ça, c'est l'ourlet à l'intérieur. Derrière, si vous préférez, le jean, ça donne ça. Devant le jean, ça donne ça. L'autre côté, pareil. Souvenez-vous, on commence toujours par l'intérieur pour la finition, pour l'arrêt du fil. Vous voyez là? Donc, on est dessus. Ça ne déborde pas. L'autre jambe également. On essaie d'arriver vraiment sur le fil et puis couper les fils avant de commencer à la fin, et puis ça nous permet d'avoir un travail propre. Vous voyez, l'intérieur pareil. Idem pour l'autre. Voilà. Voilà, vous avez réalisé un ourlet sans comment dire, vous avez réalisé un ourlet sans casser l'aiguille, hein, avec votre machine familiale. Voilà. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que dorénavant, vous allez réaliser vos ourlets de jean vous-même chez vous. À bientôt.